Il était un monument du cinéma du continent africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint à Bamako à l'âge de 84 ans. Il fut le premier réalisateur d'Afrique subsaharienne à être primé à Cannes pour un long métrage. Et pour lui rendre hommage, Fatimata Wane et Thomas Borez sont avec nous en plateau. Fatimata, vous êtes journaliste ici à France 24 où vous présentez le Journal de l'Afrique et puis Planète Afro. Vous couvrez le FESPACO depuis près de 20 ans. Et Thomas Borez, vous êtes notre chroniqueur cinéma. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avec vous deux, on va prendre le temps de célébrer l'homme et le cinéaste qu'il était. Mais avant cela, quelques éléments de portrait. Né à Bamako en 1940, Souleymane Cissé étudie à Dakar avant d'apprendre les métiers du cinéma à Moscou. À son retour au Mali dans les années 70, il met son talent au service d'œuvres politiques et sociales. En 1975, avec Den Mousso, il aborde le sujet du viol et le statut de paria qui colle souvent aux victimes, rejetées par leur propre famille. Puis avec Bahara, en 1978, il s'intéresse à la classe ouvrière et à son rapport avec le patronat. Des sujets souvent tabous qui mènent parfois à la censure, parfois au Festival de Cannes. En 1987, c'est une toute jeune Emmanuelle Béard qui lui remet le prix du jury pour Yé Hélène, un mot qui en bambara signifie la lumière. En 2023, la fille du réalisateur, Fatou Cissé, rendait un vibrant hommage à son père dans un documentaire. Le regard que je porte déjà, c'est quelqu'un qui adore son pays, qui aime l'Afrique. Il est toujours là à défendre les faibles ou à montrer l'injustice qui se passe. Et c'est ça qui rend ces films universels aussi. À 82 ans, Souleymane Cissé est le deuxième cinéaste africain à avoir reçu le Carrosse d'or à Cannes. Il s'est éteint à Bamako, à l'âge de 84 ans. Vous l'avez rencontré, Fatimata, vous le connaissiez très bien. Quel homme était-il ? Alors, c'était un homme joyeux, déjà, il faut le dire. Et c'est vrai que malgré les circonstances, moi, j'arrive pas à penser à Souleymane en étant triste parce que c'était un homme qui diffusait de la lumière autour de lui tout le temps. Il était joyeux, drôle, facétieux, il faisait des blagues, il avait conservé son âme d'enfant et son regard d'enfant curieux et amusé, il le posait sur tout le monde, mais aussi dans la pratique de son métier, c'est-à-dire qu'il avait beau aborder des thématiques extrêmement lourdes, extrêmement dures, lutter contre l'injustice sociale qui frappe son pays ou le continent africain, parce qu'il était très engagé. Malgré tout, il gardait cette âme d'enfant, cette façon de rire. Il avait toujours le rire dans les yeux et évidemment dans sa façon d'aborder les choses. Pour vous donner une anecdote, évidemment, vous connaissez mon appétence pour les beaux tissus et les beaux vêtements. Et ben on avait ça en commun. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Ah, Fatimata, ça j'aime bien. » Ah, et je lui disais « Ah, mais moi aussi j'aime bien ça. » Donc, il faudrait qu'on fasse des échanges. Et donc, c'était toujours ça. Il y avait toujours ce moment. Alors qu'il avait gardé dans son travail, dans sa pratique de son métier, quelque chose de très sérieux, l'école russe en l'occurrence, il a gardé dans sa vie personnelle véritablement un humour, toujours une joie de vivre, une façon de sauter, faisant fi de son âge, du fait que, par exemple, sur la vidéo qu'on va vous montrer, c'était il y a 2 ans au FESPACO, il avait 82 ans. Et il n'était pas content, de comment la statue qui lui était dressée était habillée. Et il a tenu à le signifier à tout le monde. Regardez. Mais Souleymane, que fais-tu exactement là? Moi, j'enlève tout ça. Mais ça a été fait exprès pour t'honorer. Pourquoi faire? Dis-moi. Toutes les statues sont habillées. En quoi? Ah bah avec du pareil. Et pourquoi tu l'enlèves? C'est pas ma couleur. Ah, tu l'enlèves parce que c'est pas ta couleur, c'est ça? C'est pas ma couleur. Voilà. Et maintenant, tu vas faire comment? Souleymane, pardon. N'oublie pas, hein. Et maintenant, tu vas faire quoi? Voilà. Danger masqué. Voilà l'humour de Souleymane Cissé. Thomas, il était considéré comme une légende africaine du cinéma, très ouvert sur le cinéma mondial. Qu'est-ce qu'il représente ? Déjà, il faut dire que le cinéma de Souleymane Cissé s'est toujours inscrit dans le contemporain. En ce sens, il avait une dimension politique et symbolique très forte.
comment en aurait-il pu être autrement quand on est un Malien né en 1940, qu'on a connu donc les mouvements d'indépendance de son pays et puis toute l'instabilité aussi politique à partir des années 60. D'ailleurs, Cissé aimait à dire que c'est le choc reçu lors d'une projection d'un film d'actualité autour de l'assassinat de Patrice Lumumba, l'un des figures d'indépendance du Congo belge, qui a décidé presque de sa vocation. C'est-à-dire qu'on comprend que l'image, comme preuve du chaos du monde, et donc de sa dénonciation. Ce qui explique qu'il était effectivement très engagé. Et ça se traduit très vite par un cinéma qu'on va qualifier d'abord par du réalisme social. Je pense notamment à ses premiers films. Den Musso, La jeune fille en 75, film très très fort sur le calvaire d'une jeune fille rejetée par sa famille. Puis ensuite Bahara, Le travail en 1978, qui là questionne la figure du prolétariat. Et puis ensuite, il y a presque un choc esthétique, c'est-à-dire comme si ce cinéma se libérait. D'accord, il y avait une puissance libératrice. Ça va être le cas avec Figné, Le Vent, en 1982, puis assurément le chef-d'œuvre, Yé-Hélène, en 1987. Là, d'un coup, le symbolisme, la spiritualité, la mythologie transcendent fondamentalement la mise en scène pour aboutir à une puissance expressive qui trouvera, on va dire, presque son acmé dans le célèbre final du film Yé-Hélène, qui est un affrontement dans un Mali intemporel entre un jeune garçon et son père. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images de ce final. Voilà, on peut comprendre sur ces quelques images le choc qu'on a reçu en découvrant ce film. C'est-à-dire qu'on est vraiment au bout de ce voyage initiatique et on a cette transfiguration par le cinéma. C'est-à-dire qu'on voit comment s'appelle le mélange, les fondus enchaînés, où le visage des animaux se substitue au visage des personnes. Il y a une espèce de mise en scène, une puissance cosmique du cinéma. Là, c'est le cinéma et la mise en scène qui s'expriment. Il n'y a plus besoin de mots. Et cet affrontement, on le voit, c'est digne d'un western de Sergio Leone, que Souleymane Cissé affectionnait particulièrement. Et là, vraiment, il y a une puissance assez sidérante. Fatimata, un de ses combats, c'était de lutter contre certains clichés du cinéma africain aussi. Oui, le fameux cinéma calebasse, qui est un cinéma stéréotypé avec le village, la jeune femme, la calebasse, qui est ce récipient, qui est un fruit d'ailleurs au départ, qui est servant de récipient dans les villages. En fait, il voulait dénoncer ces images-là. Et c'est très important parce que souvent, parfois, on a pu l'accuser, notamment au début de son cinéma, de faire du cinéma calebasse, alors qu'il était vraiment franchement opposé à ce cinéma-là. Mais c'est parce que je pense qu'il a été souvent copié et mal copié par d'autres réalisateurs, on va dire entre les années 80 et les années 90. Et pourtant, c'était un cinéma, Thomas l'a dit, mais c'est très moderne. Il transfigurait vraiment tout ce qu'il entreprenait. C'était assez frappant. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question au FESPACO il y a 2 ans, où on l'a interrogé justement avec Sophie Lamotte. Donc, je l'ai interrogé sur qu'est-ce qu'il pensait justement de ce fameux cinéma calebasse. On écoute. Mon combat, personnellement, c'était que sortir le cinéma africain du cinéma calebasse. Excusez-moi, il y a eu une période où on disait c'est le cinéma calebasse, c'est pas la peine. Bon, je voudrais tout simplement que les films qui passent ici puissent être vus dans les coins les plus... Ceux qui ne pensent même pas au cinéma africain. Je parle de l'Amérique, par exemple, où il y a Hollywood et tout. Souleymane Cissé, il a été célébré à Cannes et puis dans d'autres festivals aussi, et de nombreuses fois récompensé. Oui, c'est arrivé à un moment très particulier. 82, j'en parlais, Le Vent, Figné, qui était justement sa révolution, je disais, esthétique, et ça sera donc une première sélection cannoise. En 87, Yé-Hélène reçoit le prix du jury, un prix du jury entièrement mérité, on vient d'en parler. C'était le premier, donc du coup, réalisateur d'Afrique subsaharienne à avoir été récompensé à Cannes, ce qui n'est pas rien. Il y aura ensuite Wahati, Le Temps, 95, une sélection
à Cannes aussi, plutôt mal reçu, qui va créer presque une rupture dans son cinéma. Minier, dis-moi qui tu es, séance spéciale à Cannes en 2009. Et puis un très bel hommage, on en a parlé en début d'émission, de sa fille, Fatou Cissé, hommage d'une fille à son père. Et puis la consécration, le Carrosse d'Or en 2023, trophée honorifique remis à la quinzaine des cinéastes par la SRF, la Société des réalisateurs de films. Et je vous lis un extrait de ce qu'il a dit à ce moment-là. « Le cinéma aura été ma vie, pour cela je remercie le cinéma de mon enfance, les films vus dans les salles, aujourd'hui disparus, de Bamako. Je me souviens avec émotion de John Wayne, de Kirk Douglas. Je me souviens des péplums italiens que je regardais jeune adulte lorsque je travaillais comme projectionniste dans une maison de jeunes du Mouvement national des pionniers. Tous ces films auront fait vibrer mon âme et mon existence. » Et Fatimata, il devait présider le FESPACO dans quelques jours. Oui, absolument. Le jury du long métrage, qui est le jury phare du FESPACO, c'était un monument du cinéma africain et une véritable figure historique du FESPACO. Et tout le monde l'adorait. Il y a reçu 2 prix pour Bara et Finier. Il était chez lui, là-bas, partout. Tout le monde l'acclamait, y compris dans la rue, parce que le peuple burkinabé est un peuple de cinéphiles, très convaincus. Donc il connaissait très bien, avec y compris sa statue qui célèbre les pères fondateurs. Et évidemment, il va beaucoup, beaucoup manquer au monde du cinéma. Merci beaucoup, Fatimata Wane. Merci pour vos lumières et votre lumière aussi. On parlait du documentaire de sa fille Fatou Cissé et on va se quitter avec des images de ce documentaire personnel et très touchant. À très bientôt. Ah non, mais moi je pense que si je n'avais pas appris ce métier-là à Moscou, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'en suis convaincu de cela. Parce que je l'ai appris dans telle ambiance qui fait que j'ai été préparé pour affronter vraiment ce travail-là dans mon pays. Parce que je suis dans un pays sous-développé où il n'y a aucun moyen, aucune structure. Et si je l'avais appris dans un pays où on rêve, et en ce moment, je dis, je ne ferai jamais de cinéma. Parce que je me dis, tant que je n'aurai pas ces moyens, je ne ferai pas le film. Or, là où j'ai appris à me débrouiller seul, à faire tout seul. Et quand je suis revenu au Mali, c'est ce qui m'a permis de me battre et d'arriver à faire l'impossible.